Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue à vous qui nous regardez du côté de Mamou. Vous nous écoutez également de ce côté. Bienvenue. Merci, c'est maintenant que vous le faites, mesdames et messieurs. Les grandes gueules, en ce mercredi matin, nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité. Évidemment, vous avez la possibilité de réagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, hashtag espace GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran avec plaisir. Nous allons relayer vos messages en direct dans notre émission, mesdames et messieurs. Vous nous écoutez à Cancan sur 99 en modulation de fréquence. Vous êtes du côté de l'AB 99.7. Kandé écoute cette émission évidemment à travers nos antennes locales. Merci à vous tous à l'international avec toute l'équipe ce matin. Mon cher Bakar, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, Jacques Lewalino, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse évidemment à l'actualité, mon cher Titi, avec cette sortie du président de l'UFR, mon cher ami. Oui, on a lu le tweet du président de l'UFR, oui. M. Sédia Touré. C'est un tweet qui ne passe pas inaperçu. On peut le synthétiser ici. Il a écrit l'ex-haut représentant du chef de l'État, oui. Les tentatives de débauchage de certains responsables, il met entre guillemets responsables de l'UFR, oui. Les ne grandes peuvent gueules. cacher le bilan désastreux de ce régime. 9 ans après, pas d'électricité, pas d'eau, pas d'assainissement de Conakry, même pas 100 logements sociaux, etc. Et autant, cela va se savoir. Oui. Je pense que c'est un tweet d'aveu. Ouais. Voilà. On l'a dit ici. On l'a dit et je pense voilà. que c'est pas du tout de l'acharnement. Ouais. Et on est au courant de ce qui se passe dans la cocoterie politique de notre pays. C'est clair que il y a des nuages. Il y a de non-dits. Il y a du nuage dans les rapports entre l'UFR et le RPG Arc-en-Ciel. Oui. Deux partis qui, à un moment donné, ont essayé de travailler ensemble avec la nomination de Sédia Touré comme haut représentant du chef de l'État, oui. Baïdi Haribo qui a été nommé au poste de deuxième vice-gouverneur de la Banque centrale. Et il faut rappeler, avant eux, le cas de Mohamed Tal qui a été ministre de l'élevage et des ressources animales. Oui. Donc c'était une façon pour l'UFR, avait-on entendu des responsables de ce parti, une manière pour eux de participer à la gestion du pays, une manière pour eux d'apporter leur contribution à la gestion et au développement du pays. C'était ce qu'on a entendu dans de leurs discours, des discours officiels qui ont été tenus dans les rangs de l'UFR. Sauf que après on s'est rendu compte vite que ce deal politique a tourné court. A tourné court dans le sens que le président Sédia Touré, le premier responsable de ce parti, a été obligé, a été amené donc à quitter ses fonctions. Il a démissionné, il n'a pas été renvoyé. Et on a vu que le Mohamed Tal avait été renvoyé du gouvernement et Baïdi, lui, il est resté. Maintenant, cette tentative aussi de rentrer de Dafé, Madame Dafé. Effectivement. Aujourd'hui, c'est que on l'a dit sur cette antenne. Il y a comme une opération de débauchage en cours de certains responsables. Et la question qui divise au sein de l'UFR, c'est la question du troisième mandat. Les grandes Il gueules. se suffit que certains responsables de l'UFR seraient favorables à ce que l'UFR se joigne au RPG Arc-en-Ciel pour introduire au mois d'avril prochain un projet de loi portant modification de la Constitution ou en faveur sur une nouvelle Constitution. Et cela c'est sûr. Donc cela s'entend dans les salons feutrés de Conakry. Donc c'est une perspective qui met mal à l'aise le président Sédia Touré et certains de ses fidèles lieutenants. Oui. Alors que d'autres responsables y seraient favorables, parce qu'il faut utiliser le conditionnel. On a parlé du cas de Dine, d'autres responsables également. Vous avez parlé de Goyo, de Koyo Zoumanegui, oui. mais aussi d'Afé. Les grandes gueules. De toute évidence, de toute vraisemblance, oui. certains responsables, donc proches de Sédia Touré, seraient donc favorable à cette perspective. Donc ce qui peut être compris comme une sorte de ralliement, de ces hauts cadres à la cause du président de la République et de ses soutiens. Donc ça, c'est aujourd'hui, à travers ce tweet, le président Sédia Touré confirme
qu'il y a cette option, cette opération de déminage. C'est cette opération de déminage. Voilà. On peut l'appeler comme ça. Les grandes gueules. De toute évidence, on sent qu'il est marqué par cela. Oui. Il est mal à l'aise. Il prend ça très mal. Il est sommé même. Ouais, il prend ça très mal. Oui. Et comme réponse, comme réplique, Sidya Touré, il essaie de mettre l'épée dans les plats en griffant le président Alpha Condé, en lui renvoyant à la face, dans le visage, ces 9 ans de gestion qu'il qualifie de catastrophique, on peut dire comme ça, parce que pour lui, 9 ans après, pas d'électricité, même pas 100 logements sociaux. Donc, pour contrecarrer cela, pour allumer un contre-feu, pour essayer de répliquer à cela, à cette tentative, à cette opération de déminage qui vise son parti, il essaie donc de détricoter la gouvernance actuelle en mettant à nu son bilan, pour lui, un bilan qu'il juge complètement nul, parce que quand il dit qu'il n'y a pas eu d'électricité, il n'y a pas eu de route, il n'y a pas eu de ceci ou de cela, même pas sans logements sociaux. Pour lui, donc, malgré tout cela, malgré tout ce qu'on fait sur le plan politique, malgré toutes ces opérations qui sont destinées à ruiner son parti politique, lui, ce qu'il retient, c'est que le quotidien des Guinéens et l'état de notre pays n'ont pas fondamentalement changé. Justement, ça résume bien évidemment cette vidéo. Les incompétents, il sait de quoi je parle. Allez-y, Jacques. Bon, moi je pense que les partis comme l'UFR vont continuer à se brûler les doigts et peut-être à l'avenir même les mains, parce que tel que les partis sont en train de fonctionner, c'est bien difficile d'imaginer que les personnes qui arrivent soient là par conviction. Le terme même qu'il utilise, débauchage, les grandes gueules, embaucher ceux qui sont en train de partir, ça devient un peu compliqué. Je pense que c'est le militantisme, quelqu'un vient librement parce qu'il est convaincu des propositions que vous faites, mais si on est en train dans notre pays de forger des expressions comme débauchage, ça devient une entreprise en fait. Ça devient une entreprise, donc ça appartient à quelqu'un. Il y a des personnes qui peuvent arriver et qui doivent donc partir par la suite. Maintenant, l'autre chose qu'il faut peut-être dire, j'ai entendu le nom de Goyo. Mais ce serait quand même comment je vais dire ça, c'est comme si ce serait l'élément central de l'UFR, parce que d'après ce que nous apprenons, il reste aujourd'hui le plus ancien de ce parti politique. Il serait même plus ancien que Sidya Touré lui-même, comme on raconte souvent avec l'UFDG pour dire, bon, Cellou Dalein Diallo a trouvé quand même des gens dans ce parti. Bakary Goyo Zoumanigui fait partie de ceux qu'on a trouvé au sein de l'UFR. Ce n'est pas pour autant, justement. Non, je suis d'accord. Ce n'est pas pour autant. Il y a même un exemple. Tu as parlé de conviction, c'est important. Oui, c'est un problème de conviction. Il y a même un exemple aujourd'hui, même si, quand on prend Baouri, par exemple, qui est plus ancien que Cellou, c'est vrai, il n'a pas dit encore qu'il est parti ailleurs, puisqu'il a créé UFDG nouveau, mais il n'est plus. Qu'est-ce que c'est? Il n'est plus réellement. Qu'est-ce que c'est? Non, attendez un moment, s'il vous plaît. Bon, c'est un mouvement. C'est un mouvement. Quand même, il a compétit avec aux élections communales. Voilà. Donc, je pense que ça peut aller loin. C'est ce qui commence. Ce que tu ne sais pas, Jacques Lewalino, c'est qu'il y a même ce projet en fait de destitution de Sidya Touré à la tête de l'UFR. Voilà, c'est là où moi je voulais en venir. Moi, à sa place, à sa place, les grandes gueules. Je crois que ça pourrait bien se faire. En démocrate, il remettait son mandat en jeu, son poste en jeu. Il organise un congrès. Je vois un petit peu venir en fait à dire, j'ai investi 18 ans dans ce parti politique. Non, qui peut. Mais je vous ai parlé, des personnes qu'il a trouvées. C'est vrai qu'il est venu avec un peu de moyens. Il a été Premier ministre. S'il y a sans lui faire aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Je le dis. Mais je pense qu'il peut, n'est-ce pas, prendre ces risques-là. Peut-être qu'il sera confirmé, mais au moins par des personnes qui vont le choisir par conviction désormais. Maintenant, ceux qui ne vont pas le choisir vont peut-être dire leur préférence, soit rester dans le parti ou partir tout simplement. Je crois qu'il faut qu'ils se soumettent à ça. Et au-delà de Sidya Touré, il faut que nos leaders de partis politiques apprennent à remettre souvent leur mandat ou leur poste en jeu. Je suis d'accord. Qu'ils puissent savoir est-ce qu'ils sont encore aimés comme par le passé. C'est-à-dire les primaires. Les primaires, qu'on les organise, qu'on puisse avoir d'autres courants. Les congrès, justement. C'est les congrès pour avoir un bureau qu'il faut. Parce qu'on sait très bien, pas un semblant de congrès, parce qu'on a vu certains congrès ici, c'est-à-dire avant même d'aller au congrès, on sait déjà qui sera président, qui sera vice-président, qui sera secrétaire exécutif. Il faut que le congrès
soit vraiment ouvert à tout le monde et que les choses ne soient pas verrouillées avant d'aller au Congrès. Ça pourra lui permettre d'avoir une certaine légitimité au sein de cette formation politique qui est quand même en train de chuter véritablement et d'année en année. Ouais. Allez-y, Mafoudia. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour Bien. à tous. Ouais. Ça t'étonne ou pas du tout? Ou t'as pu venir ça un petit peu? Ce qui se passe à l'UFR? Ouais. Non. Actuellement, tout ce qui se passe, tout ce qui peut bien se passer dans les partis politiques, rien ne m'étonne parce que vous avez lâché un mot tout à l'heure, conviction, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Et je pense que ce poste de haut représentant du chef de l'État, ce sera le plus grand regret du président de l'UFR pour les 5 prochaines années, voire justement, plus. Est-ce qu'on peut même parler de conviction aussi dans ce sens-là? Parce que franchement, regardez ces images, ça s'est passé en 2015 quand même. Oui, mais on voit le monsieur gêné avec Baïdi Haribo. Non. Mais si, parce qu'il vous parle de conviction. Oui, est-ce qu'il allait à Sékou Touré par conviction? Avec la conviction. La conviction, c'est d'appartenir à une formation et croire en ce qu'on défend de ce côté. Oui. Et moi, je l'ai dit lorsqu'il a démissionné de son poste, que moi, je ne trouve pas de problème à rejoindre une équipe gouvernementale pour le bien de la population. On ne fait pas de la politique pour être tout le temps contre le pouvoir en place. Lorsqu'il y a besoin de se donner la main pour œuvrer pour l'avenir de la nation, il faut y aller, quelles que soient les divergences. Je pense, c'est mon avis, c'est ce qui a poussé le président de l'UFR à y aller. Au-delà, il y a d'autres raisons qui ont été évoquées, comme quoi un besoin de se refaire la santé, côté finance, tout ceci. Mais il est parti, ce n'est pas un problème. C'est pourquoi lorsqu'il a démissionné... Mais ça se murmure aussi du côté de la Haute-Guinée, par exemple, aussi. Beaucoup d'adhésions du côté de l'UFR. Oui, j'en viens. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il est parti, d'abord, j'ai eu à dénoncer, souvent du côté du gouvernement, par exemple, moi, lorsque des Guinéens acceptent de se donner la main pour œuvrer pour la nation, ça ne sert à rien, parce qu'au finish, ce qu'on aura constaté, c'est que le chef de l'État cherchait plus à faire aboutir ses calculs politiques qu'à réunir du beau monde pour travailler pour la nation. Et moi, c'est ce que j'ai déploré. Maintenant, en partant et en acceptant d'être aux côtés du chef de l'État, et en le connaissant, parce que le président de l'UFR lui-même, il aime à dire qu'il connaît très bien Alpha Condé, et c'est en le connaissant qu'il a pris les risques, il est parti et aujourd'hui il en paye les frais. Parce que lorsque Sidia Touré a accepté d'aller avec le président de la République, qu'on le dise ou pas, même au niveau de la base, il y a eu pas mal de regrets, il y a eu pas mal de déceptions, parce que justement quand on se rappelle le slogan « Non, jamais la malgouvernance », je crois il y avait même un slogan que j'ai oublié. 5 ans pour rien. 5 ans pour rien. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué, c'est le mot. La base n'a pas supporté. Ah, Jacques. Les grandes gueules. On dirait une musique de coupé décalé en Côte d'Ivoire, quoi. On est fatigué. Vous imaginez un truc comme ça. Bonjour. Bonjour, l'ami. Bien. Allez-y, Mafoudia, continuez s'il vous plaît. Désolé. Quand ça lui est faire ça lui, voilà quoi. Ça nous brûle. Voilà. Vas-y. Il est parti et c'est vrai que ça a dessus pas mal de monde. Les gens, avant même le sommet, c'est pas aujourd'hui on parle de bureau politique, ce système de débauchage et autres, mais les premiers à être débauchés, ce sont pas mal de citoyens à la base qui croyaient en l'UFR. Vous vous rappelez, lorsque Bill Dessam est passé dans cette émission, on a vu qu'il y avait un travail pour justement récupérer la base. On disait que non, il y avait une mauvaise communication, donc il fallait retravailler à ça. Mais la vérité est que beaucoup de militants de l'UFR n'ont pas compris pourquoi le surtout il est parti. Lui-même, il ne supportait pas qu'on lui parle de ce poste parce que visiblement, il faisait rien. Il n'était même pas consulté. Même sur l'agriculture, on pensait qu'il pouvait être utile. Le chef de l'État ne le consultait pas. Ou au pire, lorsqu'il donne son idée, il ne l'exécute pas. Donc, je pense qu'il a démissionné à un moment où il était beaucoup trop tard. Et quand on a en face un pouvoir quand même qui est dans ce... enfin, un chef de l'État qui est dans ce calcul politique, ne vous attendez pas. Ça ne va même pas être compliqué pour lui parce que ça soit l'UFR, encore là où ça résiste un peu, c'est du côté de l'UFDG. Mais dans pas mal de formations, dans pas mal de formations politiques aujourd'hui, c'est facile de partir parce que tout ce qu'il faut sortir, c'est beaucoup d'argent, un bon poste. Sinon, Baïdi, je n'ai même pas compris lorsque j'ai appris qu'il y avait des gens qui manifestaient parce que Baïdi revienne. Mais Baïdi, en partant d'une conviction, Baïdi avait la charge justement de faire ce qu'il avait au sein de l'UFR. Si c'est avéré que ça fait plusieurs mois qu'il s'occupe plus de la Banque centrale que de l'UFR, j'ai même trouvé logique cette volonté de le changer. Maintenant, la question qui venait après, c'était pourquoi avoir attendu
tant de mois avant de changer Baïdi Haribo. Beaucoup de questions, mais on se retrouve avec conclusion. C'était une décision très difficile à prendre. Mais stratégiquement, je t'expliquerai un peu plus tard ce que c'est, parce que Baïdi c'est une patate chaude. Non, mais justement, et c'est là un problème, parce qu'on a l'impression que chaque fois que quelqu'un vient dans une formation politique, il vient avec son beau monde qui ne le suit pas, parce que c'est la formation en tant que telle. Virtuel. Mais ne soyez pas étonnés. Vous avez vu le monsieur Duport qu'on essaie de remplacer par Baïdi du côté de Kaloum. Lamine, il faut que tu me racontes beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Allez-y. Oui, allez-y, Mohamed Mara. Vous savez, moi, je vais vous surprendre, mais quand je regarde Sidia Touré, je regarde Cellou Dalein Diallo et un peu aussi Lansana Kouyaté, bizarrement, je les regarde avec beaucoup d'étoiles dans les yeux. Ah ouais? Non, en tant que cadre, de manière intrinsèque, je le regarde avec beaucoup d'étoiles dans les yeux. Oui. Des technocrates affirmés, brillants. Ouais. Et ça, ce qui fait que j'ai de la sympathie pour eux. J'arrive pas à me défaire de cela. Sidia, c'est naturel. Tu les as idéalisés en fait. Sidia surtout, je l'ai pratiquement idéalisé. C'est quand même celui-là qui était là quand on était adolescent, qu'on a vu la Guinée entrer dans une phase de transformation. Et si vous vous rappelez, au début de l'UFR, c'était beaucoup de jeunes de mon âge, des lycéens, qui avaient rempli l'UFR au départ. Mais quand je regarde le politique Sidia, je suis désolé, mais c'est pas l'intelligence académique, l'intelligence technocrate que je vois. Je suis désolé, mais il fait un piètre politique. J'ai l'impression qu'à l'UFR, on se trompe en moyenne chaque 3 à 5 ans maximum. Mais on se trompe, mais grandement. En 2010, ce parti a fait un choix. Quelques années après, vous l'avez entendu dire, on s'est trompé. Parce que quand vous dites non à votre base, c'est quand même grave. En 2015, il a dit 5 ans pour rien. 2 semaines après, c'était 5 ans ou rien. Avec Alpha, bien entendu. Et puis aujourd'hui, patatras, rien ne fonctionne. On retourne à la case de départ. Souvent dans les milieux intellectuels, on aime opposer l'UFR à l'UFDG. L'un étant un parti de masse, c'est l'UFDG, mais bizarrement qui parvient à gérer ces masses-là et à rester au contact de ces masses. Et puis l'autre qui est un parti de cadre. Mais attention, contrairement à ce que l'on pense, les partis de cadre sont beaucoup plus difficiles à gérer. Où vous avez l'ego, où vous avez des lumières que vous avez autour de vous, mais où chacun pense être le meilleur dans son domaine. Et là, ça devient compliqué. Je dirais même que Baïdi Haribo, l'arrivée de Baïdi Haribo, c'est pas si vous vous rappelez de mes analyses à l'époque, je l'ai un peu vécu comme une sorte de petits cheveux dans la soupe. Baïdi, quand vous regardez... D'infiltré. Justement, quand je l'ai vu arriver, ce n'est pas le prototype, si vous voulez, du cadre de l'UFDG habituellement. De l'UFR, pardon. De l'UFR. Baïdi, vous voyez, c'est le gars qui va directement au contact, c'est le gars qui développe le relationnel avec les jeunes, il est dans tout cela. Mais sur le plan, si vous voulez, de l'intelligentsia, Baïdi, c'est le taulier. Voilà, mais donc il était différent des autres. Personnellement, j'ai toujours douté un peu de ce mariage-là. Mais regardez. Je vous donne un exemple. Vous avez regardé la télévision nationale hier? Non, je n'ai pas la RTG. Il y a une chose, mais il y a un scandale qui s'est passé. Vous n'avez pas fait attention. Le président va continuer à dynamiter l'UFR. Je vais vous dire comment. C'est Madame Béatrice Dobige qui est malade, qui est très proche de l'UFR et de Sidia surtout, qui est malade. C'est Baïdi qui contribue, qui l'a fait hospitaliser. Je suis désolé d'en parler parce que ça se retrouve sur les réseaux sociaux, et surtout c'est apparu à la télévision nationale. Alors, qui est hospitalisé par les soins, semble-t-il, de Baïdi Haribo à la clinique Pasteur. Et Baïdi parvient à détourner le chef de l'État hier. Après les signatures là, à l'hôtel devant le monde entier, il parvient à amener le président dans la même tenue au chevet de la dame, à l'hôpital. Dites-moi, pour vous qui êtes des observateurs de la scène politique, en ce moment précis, quel est le message que Baïdi est en train de faire passer? Mais ça veut dire que Sidia n'est pas un humain, c'est simple. Vous voyez ce genre de... Alors quand je les ai vus, quand j'ai vu tous les cadres de l'UFR qui ont défilé sur nos antennes ici, ces dernières semaines, qui nous disent non, il n'y a pas de feu au lac, monsieur... Le lac est devenu une fournaise. Oui, je vois. Et le président, vous parlez de débauchage. Moi, je suis heureux de ce terme-là que Manguedoun lui-même l'a expliqué. Non, c'est comme cela. C'est affectueusement qu'on le dit. Non, mais tout Conakry affectueusement l'appelle comme ça. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Mais
Lui-même parle de débauchage. Comme s'il avait passé son temps à embaucher les gens. Vous savez, ce genre de lapsus, ça en dit assez long. Ça en dit assez long sur le vécu des gens. Aujourd'hui, que vous le voulez ou non, tout à l'heure, c'est Jacques qui s'étonnait peut-être de la position que semble prendre aujourd'hui M. Bakary Goyo-Zoumanigui. Ça fait quand même maintenant quelques semaines que les médias en parlent. Bizarrement, vous n'entendez ni Baïdi, ni Bakary Goyo-Zoumanigui, ni l'honorable Di, ni Dafé. Moi, je m'amuse. J'ai vu des gens nous insulter sur les réseaux sociaux. Ça m'amuse parce que la seule question que j'ai envie de poser, pourquoi ces gens-là ne demandent pas un droit de réponse sur les médias pour expliquer leur positionnement? Parce qu'ils savent, là où ils dînent, nous avons nos yeux là-bas. C'est ça le problème. Là où parfois ils dorment, nous avons les lampes qui les éclairent. Nous sommes dans ces ampoules parfois. On est là, on sait ce qui est en train de se passer. Voilà, la dernière fois, moi j'ai vu des jeunes qui me découpaient par rapport à Lansana Kouyaté. Vous savez ma seule réaction? Jeunes gens, calmez-vous. Parce que si vous savez ce qui se passe, je pense que vous allez arrêter d'idéaliser les hommes politiques. La politique, elle reste ce qu'elle est. Mais c'est une réalité aujourd'hui que par les mauvais choix, l'UFR, qui était probablement le parti le plus transversal de ces 25 dernières années en Guinée, est en train de se réduire, mais à un peu de chagrin. Et ça, c'est quand même dommage, parce qu'autant de lumière intellectuelle dans un parti politique, il y a un an, l'UFR a organisé une journée porte ouverte. Moi, j'y suis allé. Mais j'étais un moment voisin de Laye Junior Condé. Là, lui-même, je lui dis, mais pourquoi vous, au RPG, vous ne prenez pas ce genre d'initiative? Mais vous aviez la sommité intellectuelle du pays qui était venue. Les gens qui n'ont rien à voir parfois avec la politique, mais qui étaient là. Des professeurs d'université, des gens mais de tous les bords, d'anciens ministres, qui sont venus exposer sur les questions de gouvernance économique et la gouvernance politique, mais sur tous les sujets. Vous aviez le professeur Maurice Obele Moutogba qui est venu parler de la nécessité de la réforme de l'État et de ses grands axes. Mais c'était beau à voir qu'un parti politique réussisse un tel pari. Ce document, malheureusement, je suis au regret de voir qu'on ne l'a même pas viabilisé parce qu'il pourrait aider les pouvoirs publics à prendre des décisions. Alors, quand vous voyez tout ça et que ce parti soit simplement estropié quand il s'agit de prendre des décisions quant à son propre avenir, c'est étonnant. J'ai juste envie de dire quel gâchis. Ouais, quel gâchis. Quel gâchis. Ça peut être le titre du film. Et absolument. Je le titre à la fin. Allez-y, Tamba, bonjour. Bonjour. Bien. En fait, la situation de l'UFR me rappelle une des plus grandes théories qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Oui, absolument. Tamba. Les grandes théorie que Charles Darwin oui, absolument. On est dans une sorte de lutte pour la survie. C'est là qu'on est. On est en train de lutter à l'intérieur de l'UFR pour survivre. Dernièrement, je suis revenu sur ce parcours-là. Mohamed Mara a déjà touché pas mal d'aspects que j'aurais aimé aborder sur la question de l'UFR. Ouais. La déception que M. Sidia Touré en l'occurrence, parce que la vérité c'est qu'il inspirait beaucoup. Et moi personnellement dans ce studio, j'ai jamais caché que 2010 par exemple aux élections, moi je l'ai totalement suivi, hein. J'ai voté pour lui dans tous les choix. Non, je ne cache pas cela, Lamine, non. Lamine, ce n'est pas un problème, en tout cas à mon sens, de l'avouer tout simplement. Alors, mais après, il y a une série de choix qui sont faits. Il faut quand même se poser la question. À un certain moment, il faut questionner les choix des leaders politiques. Et moi, je trouve que ce n'est pas du tout... Est-ce qu'on peut échanger, Lamine? Oui, du regard. Oui. Ben, j'ai besoin que tu me je te regarde. Voilà, c'est bien. Allez, voilà, on y va. Maintenant, vas-y. Il a sa dose là. Voilà, oui, parfait. Vas-y. Oui. Voilà, donc très très clair, mais un peu de sérieux. Oui. C'est ce que je fais justement. Allez, le titre du film, ça peut t'appeler finalement à la fin du compte, Baïdi m'a tué. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Ibrahim Assouri Seng Souma, Mamoudou Kondé, Abdoulaye Kamara, Lamine Silla, toute l'équipe, on vous retrouve mesdames et messieurs avec cette émission. Il faut le rappeler, à la une, déguerpissement du site du centre directionnel de Koloma. L'État sur le point de mettre la pédale douce, il le dit Titi, c'est une information Mosaïque Guinée face à l'avalanche des réactions indignées dans l'opinion. Le gouvernement guinéen, sous le feu roulant de critiques fusant de partout, opterait
Mais pour plus de discernement, donc le Lititi, dans la gestion de ce dossier, ce fléchissement donc intervient à un moment où l'inquiétude est à son comble chez les producteurs de glace alimentaire. Et quel est leur cri de cœur? Nous allons les écouter ce matin, nous allons les écouter. Quelles conséquences faut-il s'attendre si les infrastructures de conditionnement de produits halieutiques installées dans la zone de Kapororail venaient à être détruites? Nous essayons de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, à travers M. Selou Baldé, il faut le rappeler, et M. Bademba Diallo, tous propriétaires d'usines à glace à Koloma, membres de l'association de producteurs de glace alimentaire. Ils seront avec nous dans cette émission ce matin. Et oui, on s'intéresse aux vrais gens. Bienvenue. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.